Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, tome Bad Trip et Déréalisation, épisode 3. Dans le dernier épisode, Tom nous a raconté comment quelques bouffées de cigarettes l'ont plongé dans un état de déréalisation qui ne part pas malgré les semaines qui passent et qui rend sa vie insupportable. Il n'a aucune idée de comment sortir de cet état, alors il va se tourner vers une solution alternative. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. C'était mon ostéo de l'époque qui me file le numéro de ce type. Ça m'a amené à rencontrer ce mec là, une sorte de magnétiseur, chaman, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Il habite vers Carcassonne bon voilà, mon ostéo il est bien branché énergie aussi, tu vois, et il me dit écoute, pour quelque chose comme ça, moi je vais rien pouvoir faire. Je vais pouvoir t'alléger, je vais pouvoir peut-être faire en sorte que ton anxiété baisse et te réaligner un peu, mais pour un truc comme ça, mes capacités sont limitées. Mais il m'a dit voilà, va voir ce mec et puis écoute, tu lui dis que tu viens de ma part et puis on verra. Donc je prends ma bagnole de Toulouse et puis je fonce là à côté de Carcassonne dans cet endroit un peu bizarre, un petit bled. J'arrive dans c'est un mec qui vend des cactus. C'est une serre avec plein de cactus et puis il y a plein de, quand tu arrives, tu rentres dans la serre et puis il y a plein de Jésus, il y a plein de Bouddha, il y a plein de figures ésotériques, il y a plein de croix, de signes religieux. Ouais, c'est un endroit très atypique. Et du coup, j'arrive là-bas, je rencontre ce mec qui a une énergie très particulière et je m'assois en face de lui. Il me demande pourquoi je viens, je lui dis bah voilà, il m'arrive ça, ça fait 1 an là que je suis avec ces sensations à cause de ce qui s'est passé dans cette voiture avec cette femme, voilà, je suis un peu désespéré, je sais pas quoi faire. Moi j'étais un peu arrivé au bout, hein. Je pense que si j'avais pas rencontré ce mec, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé. Je suis pas quelqu'un qui est très, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et quelqu'un d'assez joyeux. Mais je pense que c'est un moment où ça m'a un peu effleuré de me dire bon, si je trouve pas trop de solutions, bon, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais j'avais un peu peur de penser que voilà, je pourrais peut-être me flinguer, me foutre en l'air quoi. Mais bon, ça m'est jamais vraiment passé par la tête, mais je pense que j'étais pas trop loin non plus. Et donc voilà, donc je me retrouve avec ce mec et qui m'examine, qui me regarde dans le blanc des yeux pendant 20 minutes. Et c'est un mec qui travaille avec des prières. Alors, moi j'ai atterri dans. Moi je suis très bon, je dirais que je suis athée. Je suis quelqu'un qui a vraiment pas de religion, même si je respecte les convictions de chacun, mais bon, je suis vraiment, j'ai pas été élevé dans ce truc-là, quoi. Donc il travaillait avec des prières. Donc moi j'étais là, bon, ok. Moi j'étais vraiment prêt à tout, quoi. Genre j'étais là, mec, sauve-moi, quoi. Et ce mec là, qui travaille à la poste, en plus son métier, il travaille à la poste et il vend des cactus. C'était vraiment très, j'étais vraiment dans un endroit, ouais, c'était, qu'est-ce que je faisais là, quoi. Et donc ce mec commence à faire ses prières, et puis au bout d'un moment il me dit bah voilà, vous êtes éteint en fait, vous avez pas votre petite flamme, elle est vraiment toute basse, vous êtes à deux pour, ouais, vous êtes vraiment, vous êtes éteint et il y a quelque chose chez vous qui s'est et donc il commence à me parler d'autres termes, il me parle notamment de possession, il me dit tiens voilà, il y a une entité qui s'est mise en vous, blablabla. J'étais là bon.
Et donc il me fait ses prières, donc moi je pleure, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, je pleurais comme un bébé quoi, un nouveau-né. Et le mec il me touchait même pas, hein. Vraiment il était à 20 mètres il était à 1 mètre de moi. Ça a duré toute l'après-midi. Et au bout d'un moment il me dit c'est bon. Voilà, il y a peut-être une personne, c'est peut-être cette fille qui était avec vous dans la voiture, ou il y a une entité qui est venue et voilà, et elle a pris votre énergie, elle s'est barrée et puis elle vous a laissé avec tous ces bagages, tous ces trucs qui sont pas à vous. Et c'était chez vous. Du coup, moi je suis là, genre, ok, qu'est-ce que je fais avec toute cette information? Il me dit, bon bah voilà, maintenant tu vas être très très fatigué, donc la route du retour, fais attention. Quand tu arrives, essaie de dormir, et voilà, peut-être dans les 3-4 jours qui arrivent, tu vas être fatigué. Je suis arrivé chez moi, il pleuvait, j'étais là, bon, et je suis allé dormir. J'ai dormi quasiment 20 heures, alors que je suis quelqu'un qui dort vraiment, bon, je dors 7 heures par nuit, quoi. Je suis pas un gros dormeur et j'ai dormi ouais, entre 15 et 20 heures. Et pendant 3 jours, j'ai dormi. J'ai dormi non-stop. J'ai dormi non-stop et ça a été assez incroyable parce que genre je vivais un peu, j'étais un peu un zombie. C'est une période où je travaillais pas, donc c'était tant mieux. Et là, je sais pas comment décrire, mais je sais pas, j'ai revu la lumière, quoi. J'ai revu mes mains, j'ai revu mon corps, j'ai dit ah mais en fait c'est ça quoi, c'est ça. Genre j'avais oublié ce que c'était quoi. Et voilà, donc ça c'était incroyable parce que d'un coup j'ai dit bon bah c'est bon, je suis retombé dans mes pompes, c'est parti. Et ça a été vrai partiellement. Jusqu'à ce qu'à des moments j'ai eu un petit peu des rechutes et j'avais du mal à savoir pourquoi. J'étais ah merde mais pourquoi ça revient? Et c'était souvent des moments de stress, tu vois, typiquement avant de jouer. Et là où ce mec il a été assez fou, c'est qu'il travaille aussi à distance. Alors moi j'étais sur le cul quoi, je savais pas quoi faire. Et donc un jour je me souviens, je vais jouer un spectacle et là ça revient, les sensations bizarres, vraiment le même truc. Je dis merde. Je l'appelle et puis je l'appelle et puis il me dit bah oui, oui tout va bien, il y a des c'est normal qu'il y ait des restes. Des fois, il y a comme des petites taches, des choses qui restent. Et vraiment, hein, je te dis, texto, ça s'est passé comme ça. J'appelle, je lui dis ça. Il me dit, bon, c'est bon. Et vraiment, au moment où il m'a dit ça, genre, enfin, même à la seconde avant, j'ai fait genre, comme un moment de respiration. Et j'ai dit, ah ouais, putain, c'est passé quoi. Et j'ai fait mon spectacle, trop bien, je suis allé boire des bières, je me suis marré, enfin, et donc voilà. Sur la suite, ça a été que des vagues, mais vraiment très petites. C'est-à-dire des moments où ça revenait, mais il y avait comme un truc qui me disait genre, bon, tout va bien, c'est là, je sais que je dois vivre avec ce truc-là. Mais il y avait plus d'angoisse, il y a des moments, des sensations tellement fortes que c'est comme un coup de vent dans le visage, tu vois, ça te met un coup et tu vois, c'est comme quand tu fumes ton premier bang, quoi. La première fois, tu pars et puis tu vois, c'est quasiment violent, quoi. Et là, c'était devenu beaucoup plus soft et je sais pas, je pense que j'avais un peu conscientisé le truc que c'est un état avec lequel je devrais vivre et que voilà. Si j'apprenais aussi à respirer, à le maintenir un peu plus calme, voilà, ça devrait passer quoi. Bon, moi j'ai toujours été athée, je pense que je suis toujours athée, je pense que la plupart des religions, plus particulièrement les monothéismes, me paraissent pas, voilà, c'est pas quelque chose auquel j'adhère. Mais c'est sûr que d'un point de vue énergétique, je peux pas nier ce qui s'est passé. Je peux pas nier ce qui s'est passé, je peux pas nier
il y a tout un monde ésotérique, virtuel. Il y a comme toute une partie d'un monde d'énergie qui cohabite avec nous et je sais pas quel terme le mettre, non? C'est comme il y a quelque chose. Il y a en effet d'énergie. Je pense qu'il y a des fréquences, des vibrations, des trucs comme ça qui nous échappent un peu, mais qu'on a toujours senti. Mais oui, oui, cette expérience pour moi, elle a été salvatrice. Du coup, voilà, tu vois, j'ai vraiment le mot de salvation, quoi. Vraiment, il y a eu un truc. Ce mec m'a un peu sauvé la mise, quoi. Parce que je pense que j'étais désespéré, que j'avais aucune idée, et puis que je pensais que vraiment, je pense qu'il y avait rien de la médecine traditionnelle qui pouvait me changer ce truc-là, quoi. Il y avait vraiment un truc où je me dis, bah, si je vais en HP, que je vais prendre des médocs, oui, ça va peut-être calmer un peu le truc, mais je sentais qu'en moi, il y avait quand même il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui était cassé, il y a quelque chose et voilà. Je ne peux que le remercier, ce bonhomme là, dans sa serre de cactus là. J'ai retrouvé une vie assez cool. Ouais, de plus avoir ce stress, de plus avoir ces sensations, et même quand elles sont là, hein, des fois ça arrive. Je dirais que le seul souci, c'est que maintenant j'ai un peu une sorte d'intolérance aux drogues, dans le sens où l'odeur de la weed ou du hash, ça me met vraiment pas bien. Du coup, bon, bah, j'ai un peu développé une sorte de rejet viscéral de ça. Non pas que je juge les gens qui en fument, hein, parce que les gens font ce qu'ils veulent et que c'est très bien. Mais l'odeur, en tout cas moi personnellement, me dérange. Ou même avec les autres drogues, j'ai un peu du mal. Si quelqu'un tape de la coke devant moi, bon moi je suis dans un milieu du spectacle vivant, alors malheureusement c'est un petit peu compliqué parce que bah, on a un monde très fêtard et très voilà, il y a quand même enfin, beaucoup. Il y a quand même pas mal de drogue voilà dans ce milieu-là. Mais du coup c'est un peu compliqué de cohabiter avec. C'est passé par le fait de dire à mes colocs, bah, j'aimerais bien que quand on se retrouve dans la même pièce, on fume pas. De dire aux gens avec qui je travaille, ou qui fument des spliffs de temps en temps, désolé les gars, mais quand on est en voiture, c'est mort. Enfin, donc ça a été un petit peu dur, mais c'est parce que c'est plutôt dur, moi, de devoir mettre des freins aux gens, alors que... Mais bon, c'est comme ça, hein, même par rapport au tabac, enfin voilà, quand le tabac ça t'incommode, tu dis aux gens, excusez-moi, il n'y a pas moyen de fumer plus loin, et puis ça pose pas de problème, mais ça a été comme un peu dur de mettre ses limites, de voir que, ouais, de voir que c'est compliqué suivant dans le monde dans lequel t'es. Je sais pour en avoir parlé aussi avec d'autres, tu vois, j'ai des potes qui sont dans le service, j'ai des potes qui sont dans le milieu hospitalier. Bon, chaque monde a ses manières. Voilà, il y a des gens qui, je pense que l'usage des drogues est universel et que voilà, chaque corps de métier a un petit peu ses spécificités, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été un peu compliqué de devoir trouver une manière de cohabiter avec ça. Voilà, et puis bon, bah, les typiques anniversaires où il y a un space cake, mais bon, c'est quand même bien quand on te le dit. Voilà, moi j'ai eu pas mal de potes qui ont eu des expériences, même moi, hein, j'ai déjà mangé des cookies où il y avait du hache dedans et puis je savais pas, tu vois. Donc c'est des trucs qui à l'époque voilà, bon, ça faisait chier, mais c'était comme ça. Ou alors bon, peut-être finalement je passais une bonne soirée, mais c'est sûr que maintenant, c'est hors de question. Je prends ça comme une insulte, comme vraiment un manque de respect, tu vois, de me dire bah parce qu'en fait
Le point aussi qui a été dur, ça a été donc cette magnétiseuse que je suis allé voir avant ce mec-là, m'a dit voilà, t'es pas starbé, mais t'as quand même touché des limites. T'as touché des limites et que peut-être tout ce qui est psychotrope et etc. Eh ben ça va peut-être être bien que tu touches pas, parce que je pense que t'as un terrain fragile et que voilà. Ton mécanisme psychique, voilà, il est peut-être un petit peu fragile et que je pense que par rapport à ça, voilà, on n'est pas tous pareils, tu vois. Moi, je connais des gens qui sont drogués toute leur vie, qu'on fait bien la teuf et tout ça, et puis qui fument quotidiennement et tout ça, et puis ils ont 50, 60 ans et ils se portent à merveille. Et en fait, ça a été aussi faire le constat de me dire, bah voilà, moi, malheureusement, c'est pas ça. Moi, si peut-être que si j'ai une autre prise de drogue, je peux partir et puis plus jamais revenir. Donc, comme je suis déjà allé une fois dans cette direction, je crois que voilà, je tenterai pas le diable, tu vois. Ce monde-là n'est plus pour moi. Je pense que j'ai commencé un peu tôt. C'est bien de faire ces expériences. Moi, je les regrette pas. Et puis, j'ai eu des super moments vraiment avec la beuh. Il y avait, c'était l'amour fou, quoi. Moi, genre, je me fumais des spliffs avant de faire le ménage. J'adorais. Ça me rendait très créatif. Genre, j'avais toujours des idées, je les notais. J'avais des rêves, je les notais. Enfin, tu vois. Ça m'a donné des idées de numéros, de spectacles, de trucs. C'est sûr, hein. Mais je pense que c'est bien de décaler un peu le moment. Parce que, ouais, 12 ans, je pense que je me suis un petit peu cramé vite, quoi. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'arrive pas vraiment à identifier qu'est-ce que c'était. Enfin, vraiment, c'est bizarre, hein. Ouais, j'ai aucune idée. C'est resté en fait un mystère, et ça, en fait, je pense même le pire, c'est que j'ai jamais reparlé avec cette nana. Tu vois, je lui ai même pas dit qu'est-ce qui s'était passé. Tu vois, c'est ça qui était terrible, c'est d'avoir laissé passer ce truc-là. Tu vois, peut-être au moins juste d'avoir parlé avec elle, ça m'aurait. Tu vois, elle m'aurait dit, bah, je sais pas, j'ai un morceau d'opium dans mon tabac, désolé, t'as dû prendre une petite boulette. Puis tu vois, au moins j'aurais su qu'est-ce qui s'était passé, mais non, j'étais totalement désemparé et puis ouais, tétanisé, quoi. Ciao, ciao, bonsoir, elle s'est barrée et puis ouais. Je pense que ça m'aurait aidé de savoir. Ça m'aurait aidé de savoir et ça m'aurait aidé, je pense même, de verbaliser le fait de dire écoute, là je suis en bad, aide-moi, tu vois. J'ai pas réussi à demander de l'aide sur le moment et puis j'ai pas réussi à demander de l'aide non plus avec ma famille à Noël. Donc en fait, c'était le pire Noël de toute ma vie, quoi. Genre vraiment, je pouvais rien faire, c'était l'horreur, tu vois. Maintenant j'en rigole, mais vraiment à ce moment-là, c'était chaud, hein. Je savais pas, quoi. T'étais là, bon, qu'est-ce que ça va durer, qu'est-ce qui se passe. Et voilà pour l'épisode de Tom, merci beaucoup à lui d'avoir témoigné. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast si vous le souhaitez grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en commentaire. Dans le prochain épisode, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.